Je vous salue au nom de Jésus, Seigneur de l'univers. Il se plaça entre les morts et les vivants, alors le fléau prit fin. Tel est le titre de notre vidéo aujourd'hui. C'est un verset que vous trouverez dans Nombre 17:13. Depuis plusieurs jours déjà, j'ai personnellement essayé de comprendre ce que dit la Bible à propos des fléaux. Quand j'ai trouvé ce verset, je me suis vraiment intéressé au sens de ce verset. Il se plaça entre les morts et les vivants, alors le fléau prit fin. Comme si c'était le fait de se placer entre les morts et les vivants qui a fait cesser le fléau. Aujourd'hui, je voudrais apporter des explications de ce qui s'est vraiment passé autour de ce verset, car c'est très important. Nous devons tirer une leçon à propos de cette histoire de fléau. D'ailleurs, nous sommes face à ce problème maintenant. Au chapitre 16, nous voyons la révolte de Corée et ses amis. Ce sont des Lévites. Ils sont censés aider les sacrificateurs, ils ne sont pas sacrificateurs. En Israël, seuls les descendants d'Aaron ont reçu l'onction comme sacrificateurs. À peu près 250 hommes n'étaient pas contents de cette situation. Ils se demandaient pourquoi l'onction n'était seulement réservée aux descendants d'Aaron. Nous pouvons aussi assumer la fonction du prêtre, disaient-ils. Ils insistaient vraiment malgré les avertissements de Moïse. Finalement, Moïse les avait laissés faire selon leur volonté. Emmenez vos offrandes et présentez-vous devant l'Éternel. Nous allons voir si Dieu acceptera vos services, car Dieu a prévu que seuls les descendants d'Aaron pourront s'occuper du sacerdoce. Les descendants de Lévi sont des Lévites, assistants des prêtres. Nous pouvons tirer beaucoup de leçons de tout cela, mais passons. Quand les Lévites se sont présentés devant l'Éternel, Dieu a été très en colère contre eux. Il a dit, « Éloignez-vous, car je vais les détruire. » Ils sont sortis à peine de leur offrande que la terre sous leurs pieds se fondit, selon la Bible. Corée et ses amis sont descendus vivants dans le séjour des morts. À peu près 250 hommes moururent d'un seul coup. La terre les a engloutis, et après elle se referma. Ce qui est écrit dans le chapitre 16 est vraiment stupéfiant. La suite, c'est au chapitre 17. Le lendemain, l'assemblée d'Israël s'en était prise à Moïse et à Aaron, les accusant d'avoir tué Corée et ses partisans. Il leur disait que c'était de leur faute si ces gens ont péri. Ils ont été très en colère contre Moïse et se révoltaient contre lui. Dieu n'a pas apprécié cette révolte, il s'est mis en colère contre les Israélites. Il dit à Moïse, « Éloignez-vous de ces gens, je vais les exterminer en un instant à cause de leur stupidité. » Mais Moïse a été déconcerté en entendant cela. Malgré la désobéissance des Israélites, Moïse avait toujours pitié d'eux lorsque Dieu les punissait. Au verset 11, Moïse dit à Aaron, « Prends ton brûle-parfum, mets-y des braises provenant de l'autel, et répands de l'encens par-dessus. À toi d'aller effectuer sur la communauté le geste rituel du pardon des péchés. » En effet, le Seigneur s'est mis en colère, et le fléau destructeur a déjà commencé. Moïse a dit à Aaron qu'en tant que sacrificateur, il doit exercer son sacerdoce pour le peuple, c'est-à-dire pour l'assemblée d'Israël, et demander pardon à Dieu, car Dieu a déjà commencé sa destruction. Le fléau a déjà commencé à se répandre. Les gens commençaient à être malades, il y avait déjà des morts. Moïse s'est hâté de faire ce qu'il pouvait, d'où le verset « Aaron courut au milieu de l'assemblée, où il y avait déjà des morts, les autres sont encore vivants. » Il a pris le brûle-parfum et a fait brûler de l'encens. Ceci a apaisé la colère de l'Éternel, et le fléau a pris fin. C'est vraiment étonnant, mes chers, que l'encens qui a brûlé a aidé à mettre fin au fléau.
Voyons de plus près ce que Hanson veut dire, Apocalypse 5:8, et quand il eut reçu le livre, les 4 animaux et les 24 anciens se prosternèrent devant l'agneau. Chacun tenait une harpe et des coupes d'or pleines de parfums, qui sont les prières des saints. L'encens dont parle ce verset, ce sont les prières des saints comme l'affirme Apocalypse 8:3. L'encens veut donc dire les prières des saints. Mes chers, ceci devrait nous interpeller. Aaron fut le prêtre dans ces temps-là, mais de nos jours, nous sommes tous au royaume des prêtres, c'est-à-dire que tout le monde peut être prêtre, ainsi que tout le monde peut s'approcher de Dieu directement. Ceci est le résultat du salut que Jésus a accompli à la croix. Tout le monde, sans exception, peut brûler de l'encens. Nous pouvons tous nous tenir devant l'assemblée et brûler l'encens pour que la pandémie cesse. Ce qui veut dire prier. Spirituellement, Aaron a donc fait une prière à ce moment-là. Il a prié Dieu pour qu'il ait pitié. C'est ce que veut dire brûler de l'encens dans ce verset. De nos jours, vous pouvez aussi prier, car c'est la parole de Dieu qui nous dit que nous sommes au royaume des prêtres. Mais vous êtes la lignée choisie, la communauté royale des prêtres, la nation qui appartient à Dieu, le peuple qu'il a fait sien. Il vous a appelé à passer de l'obscurité à son admirable lumière, afin que vous alliez annoncer ses œuvres magnifiques. Exode 19:6. Nous sommes devenus prêtres de Dieu. C'est plus seulement les descendants d'Aaron qui peuvent approcher et prier Dieu directement. Nous tous, nous le pouvons. Nos prières et nos convictions sont le symbole de notre sacerdoce. Ce sont les prières des saints présentées par les anges devant Dieu. Quand vous priez donc, les anges présentent vos encens pour que Dieu ait pitié et qu'il fasse cesser la pandémie, et c'est vrai. Si l'on se réfère aux 2 Chroniques 7:14, il y est énoncé que « Si alors mon peuple, le peuple à qui j'ai donné mon nom, s'humilie et prie, s'ils me recherchent en renonçant à leur mauvaise conduite, moi, dans le ciel, je serai attentif, je pardonnerai leurs péchés et je rétablirai la prospérité de leur pays. » Le peuple à qui j'ai donné mon nom, donc si un chrétien est appelé à être prêtre de Dieu, s'il cherche Dieu, prie et renonce à ses mauvaises conduites, alors Dieu écoutera du haut du ciel. Il recevra donc l'encens que nous brûlerons et il va soigner la terre. Dieu peut faire cesser la pandémie. Je lance, aujourd'hui, un appel à tous les chrétiens. Chacun pense avoir trouvé la solution pour faire face à cette pandémie, mais la seule grande solution avant le vaccin, avant toute chose, est la prière. C'est la véritable solution. Dieu est à la recherche des prêtres, des chrétiens qui sont convaincus et qui peuvent brûler de l'encens au milieu de l'Église pour que Dieu puisse arrêter la pandémie. Cette parole de Dieu est toujours aussi efficace de nos jours. Et Dieu tiendra toujours sa parole, même jusqu'à aujourd'hui. Est-ce que les chrétiens prient vraiment pour que Dieu ait pitié de nous et qu'il fasse cesser cette pandémie? Parfois nous perdons notre temps à regarder les statistiques. Combien sont morts? Qui est mort? Aujourd'hui, je lance un appel, mes chers. Nous avons des obligations en tant que chrétiens. Dieu ne dit pas tout le monde, mais seulement ceux qui ont été appelés en son nom, ce qui veut dire tous les chrétiens. Si nous prions, si nous cherchons vraiment Dieu, si nous renonçons à nos mauvaises conduites et que nous sommes disposés à nous approcher de Dieu, alors il guérira notre pays et il fera cesser la pandémie. Aujourd'hui, vous qui regardez cette vidéo, si vous êtes convaincu que la parole de Dieu est toujours vraie et que Dieu peut encore de nos jours agir selon sa parole, alors je vous invite à tenir entre les morts et les vivants, pour l'Église et aussi pour la nation.
dia amin'izay fotoana mivavaka ny dikan'izany dia anatsahatra ny areti-mandringana Andriamanitra. Vous brûlez l'encens, cela veut dire vous priez pour que Dieu fasse cesser la pandémie. Je vous invite aujourd'hui et jusqu'à la semaine prochaine, choisissons une date pour jeûner. Miandry ny mpitondra fivavahana itenenao an'izany na miandry an'izy hitarika anao amin'izany fa ianao raha resy lahatra ianao ny amin'ny fahamarinana izany teny izany. N'attendez ni votre pasteur ni quelqu'un d'autre. Si vous êtes convaincu que la parole de Dieu est toujours vraie, Dieu est à la recherche des personnes déterminées à brûler de l'encens, à prier pour que Dieu fasse cesser la pandémie, et vous faites partie de ces personnes. Fifadikanina isika kristianina tsiraray avy izay mahita n'ity vidéo ity ka resy lahatra dia hanao J'invite tous les chrétiens à jeûner, si vous êtes convaincus après avoir vu cette vidéo. Nous allons jeûner, peu importe le jour que vous choisissez, samedi ou dimanche, peu importe le jour, nous allons prier pour demander la miséricorde de Dieu. Nous allons chercher la face de Dieu pour qu'il puisse guérir notre pays et pour qu'il conseille les dirigeants et le peuple, pour qu'ils sachent ce qu'il faut faire. Dieu peut exterminer ce virus, mais il attend que nous nous rapprochions de lui et que nous prions. tena hoe ivavahantsika kristianina andraisantsika ny andraikitra fa tena ao anatin'izany no vahaolana ho an'ny zavatra rehetra. C'est le moment pour prier vraiment. C'est le moment pour nous chrétiens de prendre nos responsabilités. C'est la seule solution. Si nous lisons la Bible, la vérité, c'est que la prière est la clé pour toute chose. Prions dès aujourd'hui, commençons à prier. Il nous faut prier véritablement, prier pour chercher la face de Dieu. Je vais commencer par cette prière. Manasanao hijery andro anankiray ianao dia hifady anina raha ohatra koa zanao inona moa zany nataoko amin'izany fifadikanina zany efa nisy vidéo tato amin'ity page ity nitresaka an'izany hoe inona ny Je vous invite encore à choisir une journée de jeûne. Si vous vous demandez comment faire pour jeûner, j'ai déjà réalisé une vidéo que vous pouvez suivre pour vous guider. ary manasa ihany koa anareo mpitondra aza ataonareo ambanin-javatra mihitsy ny vavaka amin'ny ady amin'izao valanaretina zao. J'invite aussi les dirigeants à ne pas négliger la prière dans la lutte contre cette pandémie, car les médecins soignent, mais c'est Dieu qui guérit. C'est une œuvre de Dieu et il sait comment nous guérir. Si nous croyons, nous verrons la gloire de Dieu. Mes chers, prions. Misaotranao zay ry Jehovah-Andriamanitra arainay io fa Dieu notre Père, nous te remercions car ta parole est une lampe à nos pieds et une lumière sur notre sentier. Nous te remercions pour toutes les histoires écrites il y a plusieurs millénaires. Nous savons que ta parole est vivante et tranchante et aujourd'hui, tu peux encore la mettre en œuvre. fa izao indrindra ny fotoana izay hitadiavanao ny kristianina hijoro hivavaka ho an'ny firenena. Nous croyons que c'est le moment opportun pour toi de trouver des chrétiens convaincus, prêts à prier pour le pays, pour que tu puisses nous délivrer, car c'est à cause de nos fautes et nos mauvaises conduites, et surtout pour toutes les folies du monde, que toutes ces punitions s'abattent sur la terre entière. Ho ankehitriny Andriamanitra dia mangataka ny famindraponao, mangataka ny famelan-keloka avy aminao noho ny amin'ny tsy fahatanteranay sy ny tsy fahamendrianay rehetra. Maintenant, Seigneur, nous demandons ta miséricorde et nous demandons pardon pour nos péchés, pour tous nos égarements. Nous demandons pardon pour tous nos péchés et toutes les rébellions de l'humanité qui ont conduit à cette destruction et à cette punition qui nous inflige. Nous demandons pardon pour notre pays. Nous demandons pardon pour l'idolâtrie. Nous nous sommes éloignés de toi et nous demandons pardon pour cela et aussi pour t'avoir ignoré. Nous voulons revenir vers toi, ô Dieu notre Père. Reçois nos supplications que nous remettons devant toi. Nous prions pour que beaucoup de chrétiens soient convaincus de consacrer une journée de jeûne pour chercher ta face, pour prier afin que ta parole soit accomplie. Si alors mon peuple, le peuple à qui j'ai donné mon nom, s'humilie et prie, s'ils me recherchent en renonçant à leur mauvaise conduite, moi, dans le ciel, je serai attentif, je pardonnerai leurs péchés et je rétablirai la prospérité de leur pays. Nous avons besoin de guérison en ce moment pour notre pays Madagascar. Nous plaçons notre confiance en toi, car tu es fidèle, tu tiens tes promesses. Nous faisons cette prière au nom de Jésus. Amen. Esuri irefaturana Zembula manefitranai irayamina Anawanye iti
Madagascar ity Jesosy ô miangavy anao re zahay onjerery-ray misedra olana ity nosy malalana ity mangataka aminao zahay Kristy Vahaureni ulana Esuri irefaturana Zay mbola manefitranay iray amina Anao ane ity Madagascar ity miangavy anao re zahay onjerery-ray Zembula manefichana iraya mina